Précédemment, dans votre cours sur le commerce international, vous avez étudié 3 théories qui visent à expliquer les échanges entre pays. Tout d'abord, la théorie des avantages comparatifs. Ensuite, la théorie des dotations factorielles. Et enfin, la théorie des dotations technologiques. Dans ces 3 cas, la théorie, ou plutôt les 3 théories, prévoient que les pays doivent échanger entre eux, mais doivent échanger avec des pays différents d'eux. Autrement dit, un pays va échanger avec un pays qui n'a pas les mêmes caractéristiques que lui-même, qui n'a pas le même niveau de productivité, qui n'a pas le même niveau de progrès technique, qui n'a pas les mêmes quantités de facteurs travail et facteurs capital. Le commerce est un commerce dit de différence. Mais la théorie ne serait rien si on ne la confrontait pas aux faits économiques. Une théorie vise à expliquer la réalité. On va essayer de voir si les 3 théories que nous avons vues précédemment expliquent bien les échanges et tous les échanges économiques entre pays. En prenant par exemple le cas de la France. Avec qui la France échange-t-elle le plus? Selon les 3 théories que nous avons vues précédemment, la France devrait donc échanger avec des pays différents d'elle. Voyons ce qu'il en est. Eh bien, raté. Le principal partenaire commercial de la France, c'est-à-dire le pays avec lequel la France échange le plus, c'est l'Allemagne, comme vous pouvez le voir. Ensuite, suivi des États-Unis, de l'Italie, de l'Espagne. Donc on remarque que les pays échangent avec des pays similaires, comparables, en termes de niveau de progrès technique, en termes de qualité de la main-d'œuvre, en termes d'avantages comparatifs. Donc non, les 3 théories que nous avons vues précédemment, ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, mais elles ne permettent pas d'expliquer tous les échanges commerciaux. Elles en expliquent certains, mais pas tous. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette deuxième partie, comment expliquer que la France échange avec l'Allemagne ou avec l'Italie, l'Espagne et les États-Unis, qui sont des pays pourtant comparables, relativement similaires. C'est effectivement ce qu'on va essayer de comprendre dans cette deuxième partie du cours, pourquoi des pays comparables, similaires, ont intérêt à échanger entre eux, qu'est-ce qu'ils y gagnent. Nous allons voir 2 grands arguments, on va commencer tout d'abord par le commerce intrabranche. Définition, qu'est-ce que le commerce intrabranche? Le commerce intrabranche se définit comme l'échange entre pays de produits appartenant au même secteur de production, autrement dit à la même branche d'activité, au même secteur. Un exemple, un pays produit et exporte des voitures, et à son tour, il importe des voitures. Et là, vous allez dire, mais quel est l'intérêt pour un pays d'importer d'autres pays ce qu'il produit déjà lui-même et qu'il exporte même? Ben, c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec 2 exemples. Premier élément de réponse, imaginez un instant que vous êtes un consommateur français qui souhaite acheter une nouvelle voiture. Vous pouvez très bien vous contenter de la voiture française, Peugeot, produite en France, ou bien vous avez envie d'acheter la voiture allemande, produite en Allemagne, marque Audi. De nombreux consommateurs sont dans le même cas que vous et vont acheter cette voiture allemande. Mais à l'inverse, des Allemands, eux, peuvent certes vouloir acheter la voiture allemande, mais des Allemands peuvent aussi vouloir acheter une Peugeot, une Renault, etc. Et donc on a bien un échange intrabranche entre France et Allemagne. C'est-à-dire qu'ils vont échanger des produits appartenant au même secteur de production, ici l'automobile. Oui, mais pourquoi? Parce que ce sont des biens certes qui appartiennent au même secteur de production, l'automobile, mais ils n'ont pas la même qualité. Et donc ce commerce intrabranche, qui est un commerce intrabranche vertical, entre biens de qualité différentes, fonde et constitue une part importante du commerce entre la France et l'Allemagne, pays comparables. Derrière, c'est le consommateur en fait qui décide de ça. Le consommateur est heureux et plus satisfait lorsqu'il a une variété dans ses choix de consommation. Il ne veut pas être restreint à un seul type de voiture. Et plus il a de biens différents, de qualités différentes, plus il sera satisfait. Deuxième élément de réponse, vous êtes toujours un consommateur français à la recherche de la voiture de vos rêves. Vous pouvez très bien acheter une voiture française Peugeot produite en France, ou vous pouvez flasher sur une voiture produite en Allemagne, une voiture donc étrangère, car le modèle est différent. Ici, le commerce intrabranche n'est pas un échange de biens de qualité différente. Volkswagen, Peugeot, la qualité est relativement similaire. En revanche, la couleur, le design et les fonctionnalités peuvent être différentes. Donc il ne s'agira pas ici d'un commerce intrabranche vertical, entre des produits de qualité différente, moyenne gamme, haut de gamme et bas de gamme. Non, il s'agira d'un commerce intrabranche horizontal, entre des biens de qualité relativement similaires, assez proches, mais qui n'ont pas la même couleur, la même design, la même fonctionnalité. Et encore une fois, cela satisfait le consommateur de pouvoir
avoir une variété de choix lorsqu'ils consomment. Après avoir vu que le commerce intra-branche expliquait les échanges entre pays comparables, il nous faut voir le deuxième élément qui explique pourquoi des pays comme la France, les États-Unis, la Corée du Sud, etc. échangent entre eux alors qu'ils ont beaucoup de caractéristiques communes. En fait, le commerce entre pays comparables s'explique aussi par la stratégie des FMN. Les FMN, ce sont des firmes multinationales, il faut définir le terme. Une FMN, c'est une entreprise qui possède au moins une filiale à l'étranger. Là, vous vous dites, bon, il est sympathique de définir un terme en utilisant un autre terme compliqué, filiale. On va essayer de comprendre avec un petit schéma ce que c'est. Vous avez une entreprise comme McDonald's, dont le siège social, dont l'implantation initiale est les États-Unis. Et bien, cette entreprise peut décider de s'implanter dans différents territoires. Et donc, constituer, implanter ce qu'on va appeler des filiales, des entreprises qu'elle possède, par exemple en France. Une autre filiale va être implantée en Russie ou encore en Espagne. Donc une FMN, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui possède d'autres entreprises, qu'on va appeler filiales, et ces filiales-là sont localisées à l'étranger. Voyons maintenant en quoi les FMN ont des stratégies qui influencent les échanges entre pays. Donc une FMN, c'est une entreprise. Et comme toute entreprise, une FMN va chercher à maximiser son profit, c'est-à-dire à augmenter ses bénéfices. Et comment va-t-elle faire? Eh bien, elle va essayer d'améliorer sa compétitivité prix et hors prix. Et qu'est-ce que la compétitivité prix et hors prix? Si vous ne vous en souvenez pas, la compétitivité prix pour une entreprise, c'est sa capacité à proposer des produits à bas prix, avec des prix faibles. Comme ça, elle pourra attirer les consommateurs. Et la compétitivité hors prix, ce n'est pas le prix qui nous intéresse, c'est la capacité d'innover d'une entreprise qui va créer des produits tellement révolutionnaires, des produits de tellement bonne qualité que les consommateurs sont prêts à payer plus cher. Donc c'est plutôt l'image de marque et la qualité qui jouent à ce moment-là. Et comment l'entreprise va-t-elle essayer d'améliorer sa compétitivité et son efficacité? Eh bien la FMN, en implantant des filiales un peu partout dans le monde, va décomposer son processus de production. Son processus de production, en fait, ce sont les différentes étapes qui le mènent à produire un bien, comme une voiture, un téléphone portable, etc. On distingue les étapes de pré-production, les étapes de production même, et les étapes de post-production. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par là? La pré-production, c'est la recherche et le développement. Lorsque les ingénieurs vont essayer de innover, de trouver un nouveau modèle, de trouver le design. La production en elle-même, ça va concerner l'extraction des matières premières. La production des différents composants électroniques pour un ordinateur, pour un portable par exemple. Et enfin, l'assemblage des pièces. De même, la post-production, donc une fois que le produit a été créé, fabriqué, il va y avoir un service après-vente pour les consommateurs, et puis des services de publicité et de marketing pour réussir à faire vendre ce produit. Donc on a différentes étapes, et que font les FMN? Elles vont décomposer ce processus de production, c'est-à-dire chaque étape qui permet de produire, vont être localisés dans différents endroits, dans différents pays, dans différentes régions. La recherche et le développement aura lieu par exemple aux États-Unis, en France, où la main-d'œuvre est qualifiée, donc les ingénieurs qui seront performants et pourront avoir de nouvelles idées et des produits plus innovants. Maintenant, l'extraction de matières premières aura plus lieu en Afrique ou en Chine, où on trouve des métaux rares. La production des composants aura lieu dans certaines usines, par exemple à Taïwan, ou au Vietnam où la main-d'œuvre sera peu chère, l'assemblage des pièces pourra avoir lieu ailleurs. Et enfin, le marketing et le service après-vente pourront aussi être localisés dans différents territoires. Ce que je veux essayer de vous montrer, c'est que, en fait, un même produit n'est plus fabriqué dans un seul endroit. Il est divisé, il est décomposé, ce produit, et chaque étape de production a lieu dans un pays différent, en fonction des capacités de la main-d'œuvre, en fonction des savoir-faire du pays, etc. Et c'est comme ça qu'une FMN peut améliorer sa compétitivité prix et hors prix. Cela s'appelle la décomposition internationale du processus de production, ou un autre terme plus savant, la fragmentation de la chaîne de valeur. Pourquoi? C'est un peu comme si chaque étape du processus de production augmentait la valeur du produit. À la base, ce n'est qu'une matière première, et ensuite on va lui rajouter des composants, un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième composant. Ensuite, ils vont être assemblés. Petit à petit, le produit prend de la valeur et chaque étape de cette chaîne de valeur est localisée dans différents endroits. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est fragmentée. Donc voilà, l'autre terme c'est la DIPP,
décomposition internationale du processus de production. Voyons tout de suite un exemple. Donc l'exemple le plus connu que vous retiendrez, l'iPhone d'Apple. Chaque étape du processus de production qui mène à ce téléphone, à la production de ce téléphone portable est localisée dans différents endroits. Donc par exemple, l'extraction des matières premières a lieu en Asie, mais également en Afrique, au Gabon et en République démocratique du Congo. Tout ce qui est la partie design, ingénierie, va plus avoir lieu en Californie, aux États-Unis donc. Ensuite, la production des pièces et l'assemblage a autant lieu en France, en Allemagne, en Asie et aussi au Brésil, à Sao Paulo. Donc vous voyez, c'est pas du tout dans le même lieu. Et enfin, la post-production, tout ce qui est publicité, communication, a lieu à New York. Donc chaque étape a vraiment lieu et est localisée dans différents territoires, dans différents pays. Donc voilà, vous avez compris ce qu'était une FMN, elle décomposait son processus de production, etc. En quoi est-ce que cela va affecter le commerce entre pays, et notamment le commerce entre pays comparables? Et bien, si vous avez compris la DIPP, la décomposition internationale du processus de production, vous devriez comprendre que entre les États-Unis et la Corée du Sud, entre les États-Unis et Taïwan, ce ne sont plus des produits finis, des produits totalement achevés qui sont échangés. Mais quoi donc? Non pas des produits entiers, prêts à être utilisés par les consommateurs, mais au contraire, des produits qui ne sont pas achevés. Une carte mère, ou une batterie, ou juste l'écran du téléphone. Comme la FMN décompose son processus de production dans chaque coin du monde, mais qu'ensuite ils doivent être assemblés, etc., entre pays, on note de plus en plus d'échanges de produits semi-finis. Les produits semi-finis, ce sont les composants, si vous préférez, les parties d'un bien qui, lui, à un moment, sera achevé, comme un téléphone portable. Et donc, on note, à cause des stratégies des FMN, du fait des stratégies des FMN, entre pays comparables, une hausse de l'échange de produits semi-finis. Récapitulons brièvement les deux éléments que nous avons vus dans cette deuxième partie, expliquant pourquoi des pays comparables échangent entre eux. Tout d'abord, il existe le commerce intra-branche, on a vu le cas de la France et de l'Allemagne, où les pays comparables en termes de niveau de progrès technique, en termes de qualité de la main-d'œuvre, en termes de quantité de facteurs de production, etc., échangent entre eux car leurs consommateurs recherchent la diversité. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas forcément avoir un seul bien à consommer, ils veulent une pluralité, une diversité dans leur choix de consommation. Et donc les États, les pays vont échanger entre eux des biens certes appartenant à la même branche d'activité, au même secteur de production, mais n'ayant pas forcément les mêmes qualités. Les biens seront peut-être de meilleure qualité que d'autres, et aussi n'auront pas le même design, la même couleur, ce ne sera pas le même modèle. Deuxième élément qui explique pourquoi des pays comparables échangent entre eux, c'est parce que les FMN localisent chaque étape de leur production dans différents territoires, et qu'entre pays comparables, on assiste à des échanges de produits semi-finis. Un produit semi-fini, pour le rappeler, c'est un produit qui n'est pas encore disponible, qui n'est pas prêt à la consommation. Le consommateur n'a pas envie d'une carte mère ou d'un écran tout court ou d'une batterie. Il veut le portable qui est le produit fini. Et donc, dans le commerce international, on voit de plus en plus d'échanges de produits semi-finis entre pays comparables, dû aux stratégies des FMN, la stratégie de décomposition internationale du processus de production.